بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا لفقرة ختام الدرس، درس الدوال التآلفية والدوال الخطية. رأينا صيغة كل من الدالات التآلفية وصيغة كل من الدالة التآلفية الخطية، وأيضا الدالة الثابتة. رأينا أيضا كيف نحسب معامل الدالة الخطية، معامل الدالة التآلفية، كيف نحسب الصورة، كيف نحسب l'antécédent لحق، كيف نحدد معامل دالة خطية، وكيف ننشئ معامل دالة خطية. الآن سنرى مقتطفات من امتحانات جهوية سابقة من درعا سفلات وجهات أخرى. إذن نبدأ على بركة الله بهذا التمرين الأول. في هذا التمرين إذن غالبا في معظم الأحيان بالنسبة للامتحانات الجهوية، بالنسبة لفقرة فقرة الدوال الخطي والدوال التآلفية تخصص له دائما 4 نقاط في معظم الامتحانات الجهوية، 4 نقاط كما نلاحظها في هذا التمرين، وغالبا نقطتين بالنسبة للدالة الخطية ونقطتين بالنسبة للدالة التآلفية كما نرى في هذا المقتطف. إذن 4 نقاط بالنسبة للدالة التآلفية والدالة الخطية، يعني 4 نقاط بالنسبة للدوال بصفة عامة، يعني 4 من أصل 20 نقطة، يعني الخمس، يعني خمس الوقت يجب أن تجتازه في درس الدوال، يعني ربع ساعتين، يعني 20 عفوا 15 زائد 15 هي نصف ساعة، يعني الوقت المناسب لإنجاز درس تمرين الدوال هو 30 دقيقة. 30 دقيقة. إذا نبدأ على بركة الله بهذا التمرين. التمرين الثاني: المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم. Le plan est associé au repère orthonormé O, I, G. Pour la question 1, if est une fonction linéaire. Sa représentation graphique est la droite D. On peut aussi écrire C de F entre parenthèses, soit D, soit C de F. Sa représentation graphique, ou bien sa droite, sa représentation graphique D passe par le point E de coordonnées 1, 1. Donc X pour l'abscisse et 1 et Y pour l'ordonnée 1. La première question: déterminer la forme de la fonction f. Comment déterminer la forme de la fonction f? Qu'est-ce qu'on a dans les coordonnées, dans les données? F est une fonction linéaire. La forme, pour la question 1, f est une fonction linéaire, دالة خطية. Donc, puisqu'il est une fonction linéaire, donc sa forme générale est f de x égale, la forme générale de la fonction est f de x égale a x. A, c'est le coefficient, et x, c'est l'antécédent. Et ax, c'est x, ax, c'est l'image. Pour le calcul de A pour la fonction linéaire, c'est le quotient représenté comme f de x sur x, c'est-à-dire l'image sur l'antécédent avec x est différent de 0, pour ne pas avoir un 0 dans le dénominateur. Et pour le point, on a eu de coordonnées 1, 1, donc on a la droite D qui est la représentation graphique de la fonction f. Elle passe par le point E, de coordonnées 1, 1. Donc 1 c'est x et le deuxième 1 c'est y, ou bien f de x. Donc f de x c'est combien? Donc c'est f de 1 sur 1 là sur 1.
f de 1 c'est combien? C'est 1 sur 1 égale à 1. Donc, la forme de la fonction f est comme ceci. F de x égale 1x. C'est pour 1x égale 1. 1 fois x, c'est combien? C'est 1. Donc, la forme de la fonction linéaire f, c'est f de x égale x. Très bien. La deuxième question, c'est représenter la droite d. C'est quoi la droite d? C'est la représentation graphique de la fonction f. Donc la représentation graphique de la fonction f, elle passe par l'origine, puisqu'il est une fonction linéaire. On peut tracer un petit tableau. Donc ici c'est x, et ici c'est y égale f de x. Pour le premier point, c'est 0, 0. On peut par exemple prendre 1, parce que la fonction f, la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire la droite d passe par le point 1, 1. Donc, pour le tracer, donc le premier point c'est 1, c'est 0, 0. Le deuxième point c'est 1, 1. Donc, après, on lie entre les deux points là. Donc, ça c'est CF, ou bien c'est la droite D comme indiqué dans les données. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction f de x égale x. On passe à la deuxième question. Elle est consacrée à l'étude d'une fonction affine. G est une fonction affine telle que g de x égale 1 demi x moins b. 1 demi, il joue le rôle de quoi? De coefficient. Et moins b, il joue le rôle de l'ordonnée à l'origine. On ne connaît pas la valeur de b. Et j de 2, c'est égal à 4. Soit delta A, sa représentation graphique. La première question A, démontrer que l'ordonnée à l'origine égale à moins tau. On a déjà la fonction g est prédéfinie. On a, pour la deuxième question, pour A, on a j de x égale 1 demi x moins b. Et on a l'image de 2 par la fonction g est combien? Et 4. Donc, le but c'est de calculer la valeur de b. Pour la calculer, qu'est-ce qu'on doit faire? On a j de 2, c'est combien? Donc, on remplace x par 2. 1 demi fois 2 moins b égale à 4. 1 demi, on simplifie par 2. Il nous reste 1 moins b égale à 4. C'est une équation de premier degré en inconnu. L'inconnu ici, c'est quoi? C'est b. Donc, les inconnus dans un membre, il est connu dans un membre. Moins b égale à 4 moins 1. Il est procédé de signe plus. Donc, dans le deuxième membre, il doit procéder de signe moins. Donc, moins b égale 3. Donc, b égale à moins 3. Donc, la valeur de b est combien? Et 3. Donc, on a démontré que la valeur de b est combien? Égale à moins 3. La deuxième question, la question B, détermine le nombre dont l'image égale à 6 par la fonction g. Ou bien, on doit calculer l'antécédent de 6 par la fonction g. Quel est le nombre qu'on doit mettre à la place de g, à la place de x pour avoir quoi? Pour avoir 6 dans l'image. Donc, on a j de x. D'abord, on commence par b. On commence par la forme générale de la fonction g, comme dans les données. On a 1 demi x. On supprime 1 demi x moins 3. Non, c'est pas moins 3. La valeur de p, c'est combien?
C, puisque la valeur de B est moins 3, donc moins B égale à 3. Donc on met ici plus 3. Donc on a J de X égale à 6 dans l'image. Donc 1 demi X plus 3 égale à 6. C'est une équation de premier degré à une inconnue. Les inconnus dans un monde et les connus dans un monde. 1 demi X égale 6 moins 3. 1 demi X égale à 3. Comment se débarrasser de 2? Donc on multiplie 3 par l'inverse de 1 demi. C'est quoi l'inverse de 1 demi? C'est 2 sur 1 égale 3 fois 2, c'est 6. 6 sur 1, c'est 6. Donc X égale, pardon, la image c'est 6, oui, c'est ça. Donc c'est 6. Donc pour vérifier, on a J de 6 égale 1 demi fois 6 plus 3 égale 1 demi fois 6. Si 6 sur 2 c'est 3, 3 plus 3 égale à 6. Donc l'image de 6, c'est la même, c'est 6. La dernière question, démontrer que le point F de coordonnées 0, 3 appartient à la droite delta. Et c'est quoi delta? C'est la représentation graphique de la fonction G. Donc pour la question C, il faut faire attention ici. Pour la question C, on a d'abord la fonction J est définie par 1 demi X plus 3. Avec D, c'est la représentation graphique de la droite G. C'est-à-dire D, c'est la même, la courbe de la fonction G. On veut démontrer que la droite delta passe par le point F de coordonnées 0, 3. 0, 3. Donc il faut démontrer que ce point-là appartient à la droite G, à la droite delta. Donc X, il joue le rôle de quoi? De X. Et 3, il joue le rôle de Y. C'est-à-dire il faut démontrer que Y égale à J de X. Si on a démontré que Y égale à J de X, donc on a démontré que le point F appartient à delta. Donc on a G de 0, on remplace X par l'abscisse. Toujours X, il joue le rôle de l'abscisse. L'abscisse. Donc J de 0 égale 1 demi fois 0 plus 3. J de 0 égale 1 demi fois 0, c'est 0, plus 3, c'est égal à 3. Donc J de 0 égale à 3 égale à Y de F, c'est-à-dire ce nombre-là. Donc on déduit que alors, le point F appartient à delta. Et delta, c'est quoi delta? C'est la courbe de la droite G. C'est C de G. La courbe de G. Ce qu'il fallait démontrer. Et merci pour votre attention.